Mais. Attends, je vais partager d'abord. Bonjour famille, vous allez bien? Voilà. D'après mes gars. Venez, on va parler un peu. On va parler. Connectez-vous, on va parler. Ok, bon, nous. Attends, ça doit être, c'est venu. Oh, yo. Piment est brûlé, ouais brûlé, piment est brûlé. Baissé brûlé, ouais brûlé, baissé brûlé. Manjange, ouais, manjange, ouais, Piment est brûlé, ouais brûlé, piment est brûlé. Bonjour famille, bonjour, soyez les bienvenus, comment vous allez? Bonjour à Kwasi Maurice Wanga, mon type, Kwasi. Faut que je te donne, comment on appelle ça même, icône de super fan. Bonjour Benzo Bozai. Bonjour Marianne Raji. Maman Marianne, comment tu vas? Bonjour Autorité Roger Maïzan Quadio. Bonjour à Akba Stéphane Djedje. Lewi, Ayafe, Kenemon, quelques locaments vraiment. Ange Marie Espoir, comment tu vas? On ne peut pas se fatiguer. Aïe, tu as vu quelqu'un qui se fatigue, qui mène un combat de son pays. Ah! Mon curé de Bégerville. Mon curé, comment vous allez? Raymond Ala Bilé, autorité Raymond. Le seul abouré qui me reste. Bonjour Kwasi Maurice, on dit quoi? Hey, les enfants de cœur là, on a déjà comment, on s'est déjà tout dit, voilà, je vous ai dit, attendez, on observe les choses. Maman Kassé Ako, mon fils, le grand carton noir de carton noir, carton on dit quoi? Hey, le seul cyberactiviste qui est sorti victorieux du combat contre Draman Ouattara. Bonjour carton noir, et puis bravo, bravo, on a appris que tu es sorti. Même si tu ne nous as pas encore appelé, petit, tu es sorti là, tu appelles tes vieux qui tu as gardé les contacts, c'est comme ça qu'on fait. Tu vois, depuis là, je t'ai appelé, je ne t'ai pas appelé. Tu es sorti là, bonjour Charlie, bonjour Prosy Emou. Tu es sorti là, tu as envoyé un message à tes vieux. Nous, on sait que tu es sorti. Quand tu étais là-bas, là, on était en contact régulièrement, moi, Bijou d'Afrique. Et puis, tu es sorti là. Ah, un message, mon père, je suis sorti. Je sais que tous mes comptes ont été désactivés, mais toi et moi, on sait comment on cause. Tu es sorti là, mon vieux, je suis sorti. Ah, petit, c'est comment? Ok, en tout cas, c'est comme ça. Mais tu es sorti, tu as zappé sur nous. Tu as commencé à faire des vidéos pour cacher certaines personnes. Nous, on te regarde, petit. C'est pas comme ça qu'on fait, hein. Quand tu étais en prison, nous, on était toi, hein. Maintenant, tu es sorti là. Tu nous envoies un message, moi, on sait que, voilà, notre petit est sorti. Et puis, on fait, ou bien, oh non, ça va, bonjour, chausseur, saut. Voilà, un petit carton noir. Tu es sorti de prison. Tous les vieux pères, toutes les vieilles mères, tous les gars qui t'envoient des messages, on s'appelait, tu connais, je connais. Ah mon vieux, je suis sorti, c'est comme ça on fait. Mais tu es sorti, tu nous envoies pas de message, tu nous appelles pas, tu es dans ton coin petit. C'est pas comme ça, un autre mari t'a écrit, non, il y a tant. Normalement quand tu sors là, bon, comme tu es un petit djoula là, c'est ça aussi. Cap Majesté Kadio, bonjour, comment tu vas? Sinon, si tu es un acan, quand tu sors comme ça, toi tu vas faire les vieux pères, ah je suis sorti, ah petit ça va, bon écoute, comme tu es sorti, faut aller au marigot, faut te laver, prends un peu de sel, lave-toi, faut te reposer, voilà ce que tu dois faire, faut tuer un poulet, faut prendre son sang là, tu pries. Je viens te montrer un petit truc, tu connais pas petit, vous êtes devenu blanc, tout est blanc sur vous, hein? Bonjour, Kwasi Maurice Waga, alors aujourd'hui c'est juste bavarder un peu, hein? C'est pas des directs comme je fais, c'est juste un direct pour bavarder un peu, pour qu'on cause, donc je peux saluer tout le monde. Elmon Prod, bonjour. Hein, Katanoa, Ikamewa, comme tu es un petit djoula là, c'est pour ça que tu sais pas qu'on sort de prison, on appelle ses vieux pères. Alou malo baliko façon, il y a rien fait comme à la salle. Bon, camarades, aujourd'hui on va parler de nous. On va parler de nous comme d'habitude, hein. Voilà. Vous savez, la France et Draman ont peur des Ivoiriens, mais nous on doute. Nous-mêmes on doute de ça. Voilà. Nous on doute que la France et puis leur chose là, Draman, Adam et sa femme Ève ont peur de nous. Mais on doute. On doute parce que peut-être qu'on n'a pas d'armée, on n'a pas de soldats. On n'a pas Blé Goudé au pays, on n'a pas président Gbagbo, donc on doute. On n'a pas le général Dogbo Blé,
On n'a pas le commandant Abéi, dont on doute. On n'a pas l'ancien CKCK Baba Fossigno au pays, dont on doute. On n'a pas tous les patriotes au pays, dont on doute. On doute de nous-mêmes. On ne sait pas qu'on peut, à chacun de nous, il y a un patron, on peut descendre Ouattara. On ne sait pas. Donc nous-mêmes, on doute de nous. Donc c'est de ça qu'on va parler un peu là, rapidement. Mais avant, il faut qu'on rappelle, je dis toujours, aujourd'hui quand tu parles, les gens disent non, c'est pas d'actualité, si c'est d'actualité. Il faut toujours rappeler à l'Alassane Ouattara ses origines. Donc je vous dis ces chansons quoi. Alors camarades, vous allez bien? Rebonjour, bonjour chez vous, bonjour Roger Bois, bonjour Roland Kwaku. Je suis au Kosisi Baba Nicolo. Et tu au kwe, eri au kwe. Adien pototoli, teti bam, mpo. Pima est brûlé, ouais brûlé, pima est brûlé. Pèsè est brûlé, ouais brûlé, pèsè est brûlé. Ouattara est brûlé, ouais brûlé, manjangé, ouais. Alors camarades, nous allons parler de ce que la France et Dramane Bessé ont peur des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens doutent de ça. Ce n'est pas seulement le fait qu'ils doutent que Dramane a peur d'eux, mais ils doutent d'eux-mêmes leur force. La France. On va prendre des faits. On va parler de faits. Bonjour, maman Adèle Cissé. Bonjour, Abigail, béni de Dieu. Adèle Cissé, maman Vatican, très très forte. On va prendre des faits. La période où nous avons commencé à faire front contre Ouattara, véritablement. Jonas X. Non, Jonas, faut pas être désespéré. Faut pas être désespéré. Faut même pas être... Bonjour, Câble la Majesté Kodjo. Jonas, faut pas être désespéré. Mon frère, faut pas être désespéré. Hein? J'ai dit, de la même manière, tu peux regarder ballon. Quand Côte d'Ivoire joue, de la première minute jusqu'à la dernière minute, tu crois là. Faut croire de la même manière dans ce combat contre la France et Ouattara. Donc Jonas, il y a quelqu'un qui dit, Serge par contre, tu dit mon frère, vaut mieux venir en Côte d'Ivoire. Serge, mais si je viens en Côte d'Ivoire, te trouver, alors que toi-même qui es en Côte d'Ivoire, tu n'allais pas faire quelque chose, qu'est-ce que toi-même on va faire? Hein? Donc, il faut écouter ce que je dis. Si tu es fatigué, tu quittes là, c'est Facebook, c'est comme télécommande. Bonjour, autorité, t'appelle Groubera. C'est comme télécommande. Si tu ne veux pas m'écouter, tu cliques là. Venez en Côte d'Ivoire là. Les années où le ministre Charles Goudé était en Côte d'Ivoire là, tu sais, il était sous quel régime? Le ministre Charles Goudé était en Côte d'Ivoire sous le régime du président Gbagbo. Donc il était libre de se mouvoir, d'aller comme il veut. Hein? Le ministre Charles Goudé, il était libre d'aller devenir. Le président Gbagbo était un démocrate. Donc, le ministre Charles Goudé avait cette aisance-là de se déplacer, de se faire entendre. Il y avait les agoras où tout le monde parlait. Bonjour, maman Patricia Libanos. Vous voyez, donc, quand tu dis c'est mieux de venir, moi-même je veux venir en Côte d'Ivoire. Hein? Moi-même je veux venir en Côte d'Ivoire. Moi-même là.
Je te jure sur tout ce que je cherche, je veux venir en Côte d'Ivoire. Mais je viens en Côte d'Ivoire pour qu'on m'attrape, me mette en prison. Mais ça n'a pas de sens. Donc j'ai fait un voyage cadeau alors. Et regarde mon petit frère Carton avec qui je parlais tout à l'heure. Il est en Côte d'Ivoire, mais on l'a mis en prison. Donc si je dois venir en Côte d'Ivoire, pourquoi on m'arrête pour me mettre en prison? Donc, pourquoi j'ai fait ce voyage? Il faut que je voyage pour que mon voyage apporte quelque chose au pays. Mais si je dois voyager pour aller en prison, c'est mieux que je laisse ceci. Et puis maintenant, je vais aider mes camarades qui sont sur le pays là. Si ma voix peut permettre à des moments de dormir, d'avoir la force, si ma voix peut permettre à mes jeunes frères d'être émancipés, tant mieux. Hein frère, donc si ça te fait mal, tu mets cliquer sur quitter, puis tu quittes. Baba Nicolo, en tant que moi, il ne répond pas à des gens comme ça. Parce que si je te permets d'être intelligent, tant mieux. Akbar Stéphane Djedje, Lewi, bref. Donc comme je disais, la France et Dramane ont peur des Ivoiriens. Je vais vous expliquer, je vais vous parler de faits. Achète un peu groupe là, c'est ça. Ils disent dans le cas à venir, ils vont nous décapiter. Il faut les laisser. En fait, ils ne savent pas que on est déjà en Côte d'Ivoire. Et puis, il n'est même pas intelligent. Quelqu'un qui n'est pas en Côte d'Ivoire, il parle, tu entends. Et puis, tu es dit, non, je suis déjà là-bas. Ou bien, hein, les gens qui ouvrent Bible, qui parlent de Jésus là, Jésus est avec eux, mais ils croient en quelque chose. Tu me regardes, tu dis, viens. Toi, mais tu es en Côte d'Ivoire, je suis pas là, mais tu me vois. Tu es bête, hein, mon ami. Alors, la dénounou. Maman, arrête, oreille. Ake, djile, woudi. Excusez-moi, c'est juste une digression. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, ce direct, ça sera pas un direct tonique, ça serait un direct où on va bavarder un peu. Donc, désolé hein, si je fais la digression. Bref, quand je dis je vais parler de faire, regardez la France à la veille de notre front contre Dramane. Ah, c'était un beau front. Toute la Côte d'Ivoire était rassemblée. Tous les Ivoiriens étaient dans un camp. Tous les Ivoiriens. Mais c'était merveilleux, c'était joli. C'était merveilleux. Les Ivoiriens, chapeautés par le président Henri Konan Bédié, qui a été des années en arrière hué par nous-mêmes, où nous avons chassé le président Henri Konan Bédié, on a applaudi, on a dansé. Le président Laurent Gbagbo, que les gens ont bombardé dans sa maison, certains Ivoiriens ont applaudi, alors qu'il était avec Soro. Soro Guillaume lui-même, les Mabris, toi, que tu as applaudi, qu'ils ont applaudi, ils ont bombardé la maison du président Gbagbo. Tous ceux-là, on était ensemble. On a fait un front. Oh, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Ça m'a rappelé une parole du président Gbagbo qui disait qu'il va arriver un moment où tous les Ivoiriens seront d'un côté et puis la guerre sera terminée. Ah non. Le jour là, quand je regardais toute la Côte d'Ivoire ensemble, et puis M. Afinguessan dit qu'ils vont créer le CNT, et puis j'ai vu tous ceux autour, j'étais content. J'ai dit, ah, enfin, on a réussi. On s'est mis une bonne fois pour toutes ensemble. On va arrêter Ouattara. La France a eu peur de ça. Ah non. La France a eu peur de ça. Ne serait-ce que la chaleur qu'on a dégagée ce jour-là. La chaleur, le soleil qui a brillé sur la Côte d'Ivoire le jour-là. La manière les Ivoiriens, yeah! C'est ça, Edo Tip dit, aïe, 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 le jour-là. Les moments qu'on partit à Guibanos, ils étaient heureuses comme ça. Les Doué Maïza, les Sonaki Sonak, les Eleonore Kwame, on était contents. Les Balou Nambalou, la Dream Team, on était contents. On dit, enfin, Dieu, c'est arrivé. Notre souhait, notre vœu, de voir toute la Côte d'Ivoire ensemble, c'est arrivé. La France, non. La France était désemparée. La France était désemparée. La France était désemparée. J'ai dit, quand la France a vu ça, non, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les Ivoiriens ont enfin compris. Les Ivoiriens se sont enfin mis ensemble. Il faut tout faire pour disloquer ça. Il ne faut pas que ça prospère. Ils ont commencé à s'appeler. Ils ont commencé à repenser comment ils vont faire pour disloquer ça. Hein? Les ennemis d'hier sont devenus amis aujourd'hui. Les Soro Guillaume là sont dans le même groupe que les Gbagbo, les Bédié. Tiens, non, 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 il ne faut pas que ça marche. Il faut trouver une formule. Ils ont tout fait. La France a eu peur de ça. Ah, ils ne pouvaient pas dormir. Et puis, à un moment donné, ils ont commencé à observer. La France pensait que c'était terminé. Bonjour, Kwasi Maurice Ouaga. La France a dit non, là, les Ivoiriens ont mis le grand jeu. Et
quand le CNT s'est créé, Ouattara dit les présidents, et puis la France n'a rien dit. Les gens observaient. Ils observaient, dit, de toute façon, les Ivoiriens sont ensemble là. Faut pas en gâter notre nom. Faut pas en gâter notre nom. Ouattara parle là, les Ivoiriens là, ils sont ensemble aujourd'hui, c'est fini. Un jour, 2 jours, 3 jours, le pays est chaud. Ça décapite nos frères, les Ivoiriens tiennent. Ça prend les mamans, on les met dans les maisons, on les brûle, les Ivoiriens tiennent. On prend les jeunes, c'est nous font, on les met dans l'eau, le lac au Caïman, les Ivoiriens tiennent. Yamsoko bouillonne. Bonois bouillonne, Tabou est chaud. Yopougon, Kouté est chaud. Le pays est, oh non, Katiola est rentré dans la danse. Tout est chaud. Bonjour Maman Douchka Pokora, Akisinda bonjour. Il dit, mais non, les Ivoiriens étaient fous. Il dit, les ancêtres sont descendus. Tous nos ancêtres sont descendus, ils se sont réveillés. Le pays bouillonne. Ouattara même là, il s'est promené entre Assini, comment on appelle le coin là même, Assini, sur la Dassi, comment on appelle le coin là, Assini, pas Assini même, où j'avais dit, et puis il a dit non, Ima. Le jour où il devait voter là, comment on appelle le coin là même. Il y a une ville là, après Bonois là, une ville qui fait frontière le Ghana par l'eau là. Oh, comment on appelle. Bon, j'ai oublié le nom. J'ai dit Draman, il était désemparé. Avec Eve Novia, il ne savait pas comment faire. Les Ivoiriens, le pays était chaud. Les Ivoiriens bouillonnaient comme ça. La désobéissance civile. Toute la Côte d'Ivoire était dans les bois. À couper, à Bassandi, à Beauville, Bongwanou, Sakassou, Toumodi, Yamsokro, Daoukro. Tout était chaud. Etieboué, voilà, Adiake, merci. Adiake Etieboué. Oui. Quand j'ai dit aux gens qu'il a fui, ils disent non, c'est faux, Baba Nicolas. C'est vrai, il a fui. Il a fui. Les gens disent non, mais tu dis il a fui, mais pourquoi il est venu voter? Mais vote là, on filme, non? On a filmé, non? On peut filmer, non? Il a fui. Il voulait gagner temps. Il a dit, tout était. Parce qu'à ce moment-là, les Français ont dit, ah, comme Macron a dit à l'Algérie, ou bien je ne sais pas où là, que la révolution, ça appartient au peuple. Donc quand il a vu les Ivoiriens ensemble là, il dit, ah, c'est fini, c'est terminé. Et puis la Côte d'Ivoire, il y avait le soleil, les gens bouillonnaient, tout à l'ouest, au sud, au nord, tout bougeait, mais ça chauffait. Ouattara a commencé à préparer ses bagages. Non, c'était déjà bouclé. Et puis la France a réfléchi jusqu'à dire, bon, attends. Joe, mais on dit que dans l'opposition là, Gbagbo est là-bas, hein. La France, ils n'aiment pas Gbagbo. La France, ils n'aiment pas Gbagbo. Ils n'aiment pas Gbagbo. Comme ils savent que Gbagbo est dans l'opposition, surtout que 2 jours avant les élections présidentielles, Gbagbo est sorti pour dire non, je suis résolument avec eux. Je suis avec eux. Aïe. J'ai dit, ils ont commencé à manigancer. Bernard a dit, oui, Adiake était, oui, c'est ça. Ils ont commencé. Il a dit, la France a commencé à faire toutes ces... Ils ont commencé à tout faire. Jusqu'à ils ont dit à Ouattara, hey! Ce qu'il faut faire là, il faut mettre les BD là en quarantaine. Il faut les arrêter tous. Il faut les arrêter. Ouattara dit comment? Il dit non, il faut arrêter le président Bédié, il faut encercler, il faut arrêter Afin Guessa, il faut arrêter Gikawe, il faut arrêter Asso, il faut les arrêter tous. Sinon, c'est comme ça. Tellement ils ont peur. C'est la seule partie là où on n'avait pas pensé à ça. En temps, ils ont envoyé des diplomates sur le président Bédié. Hein. Ils ont discuté avec le président Bédié. Président, bon, on va parlementer. Ils ont commencé à envoyer les émissaires. Tout ça là pour endormir le président Bédié. Pour endormir l'unité des Ivoiriens. Les Ivoiriens étaient soudés. C'était merveilleux, c'était beau. Toute la Côte d'Ivoire était ensemble. À Montano, les Mabritois-Cus, tous les gars là, ils étaient ensemble. Anaki Kobena, maman, comment on appelle, maman, Valérie, Valérie, toute la Côte d'Ivoire était ensemble. Les Ivoiriens étaient, yeah! Chez le président Bédié là, il y avait ambiance. Les gens mangeaient, ils buvaient. Non, il y avait l'ambiance. On dit, ah, c'est parti, c'est fini. CNT sera créé. Ils vont faire le gouvernement. Tous les diables, tout le pays. Le pays était chaud, les Ivoiriens étaient contents. Il restait un peu. Ouattara allait tomber. On tuait haut, les Ivoiriens étaient debout. On brûlait haut, ils étaient debout. On tuait, ils ont bloqué les jeunes noirs. On bloqué les routes, ils ont tout fait. Et puis,
la France a commencé à arrêter les papas qui étaient devant les papas bêtiers encerclés, tout. Quand ils nous ont arrêtés comme ça, on dit, ah, on fait comment? Mais nos leaders, on les appelle, on fait quoi? On dit, on continue, continuez. Dans fait, continuer, on est sérieux. Mais tellement c'était sérieux, Ouattara était obligé maintenant de commettre des atrocités. C'est-à-dire, comme il faisait tout et puis ça ne marchait pas, là, il était obligé maintenant de décapiter les gens pour choquer les Ivoiriens. Bonjour, Mamadi Karaboulele. Bon frère, comment tu vas? Bonjour. C'est-à-dire, tellement c'était fini. Ouattara était obligé de monter sa criminalité à un niveau pour choquer les Ivoiriens. Parce que pour nous arrêter, Ouattara a été obligé de nous choquer. Il sait que les Ivoiriens là, ils n'aiment pas trop le sang. Ouattara, bonjour Congo Dandy Mani, comment tu vas mon frère? Ouattara dit les Ivoiriens, il faut choquer les Ivoiriens. Il faut les choquer. Donc, ils ont décapité tous ces années, non? Ils ont joué balance et puis ils ont filmé, puis ils ont mis sur internet. Les Ivoiriens sont choqués. Ils disent, aïe! Tous les gars commencent à dire quoi? Donc c'est ce qu'ils vont nous faire. Oui, Daniel Bonic Clavely, merci Valentine Oufoué. Tellement j'étais désemparé. La France et Ouattara. Il fallait aller choquer les Ivoiriens. C'est-à-dire, ils sont allés taper dans notre hypophyse. Ils nous ont choqués. Sinon, à votre avis, pourquoi ils ont tué les jeunes et puis ils ont filmé? Bon, de vous à moi. Pourquoi ils ont... D'habitude, sur Facebook, là, quand tu mets des images atroces comme ça, là, ça passe pas. D'habitude. Sur Facebook, si tu mets des images comme ça, Facebook bloque les images là. Mais pourquoi ça va se passer? C'est la France. Il sait que la France savait que la force des Ivoiriens là se retrouvait dans la diaspora. La France des... Bonjour Joseph Goré, comment tu vas? La France des Ivoiriens se trouvait dans les réseaux sociaux. La France savait que la force des Ivoiriens aujourd'hui là, puisqu'ils avaient arrêté les présidents Bédier, tout, qui faisait monter le mercure? Les réseaux sociaux. Donc il faut jeter les images atroces là dans les réseaux sociaux. Donc la France a balancé la décapitation de Toussaint sur les réseaux sociaux. Donc quand ils ont vu l'enfant décapité, les Ivoiriens disent quoi? Abomination. À ce point là, ils ont touché notre système nerveux, c'est-à-dire notre morale là, ils ont saqué ça. C'est-à-dire les Ivoiriens pouvaient voir les plaies à la machette, un pied, un bras, un doigt, mais couper tête de quelqu'un et puis on joue ballon, puis on met sur les sociaux. Ils n'ont jamais vu ça, les a choqués. Ça nous a tous choqués. Moi-même, j'ai été choqué. Donc, quand ils ont vu ça là, ils ont vu que Gbagbo est dans l'opposition. Bédier ne répond plus à leur appel comme avant. Avant là, le président Bédier, comme c'était un PDCI, c'est un démocrate, tu vois, non? Donc, mais quand ils ont vu que Gbagbo est avec eux, Gbagbo dit je suis avec eux, Bédier ne répond plus à leur connerie. Les Mabri Toakeus qui étaient avec Ado lui ont tourné le dos. Amon Talon dit, hey! Attends, Amon Talon a dit quoi? Attends, regardez. Je vais montrer ça par exemple. Je dois avoir ça ici. Je vais vous montrer. Hein. Voilà ce qu'Amon Talon disait. Ils étaient désemparés. Hein. La France est dramatique? Non, ils ont trop peur de nous. Mais on ne s'est pas fait confiance. Voilà, Amon Talon avait dit quoi? Attends, je vais vous montrer. Hein. Voilà Amon Talon, le vu par Amon Talon. Pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Nous sommes prêts. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre pays et de nous le rendre. Le pays de la fraternité, le pays de la liberté, le pays de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Quand la France a vu tout ça là, ils ont pété un plomb. Ils ont dit quoi? Même à Montano, il fallait les arrêter. Donc ils ont augmenté. Bonjour la soeur qui sont là. Ils ont augmenté le niveau d'atrocité à un niveau qui n'a pas de sens. Les mamans ont été choquées. Les grands-pères ont été choqués. Les grands-mères ont été choqués.
Et puis mieux, c'est-à-dire décapiter quelqu'un, jouer sa tête là. Spirituellement, pour ne pas dire mystiquement, mais c'est un pouvoir. Ils ont fait ça à Daoukro. À Daoukro, hein, qui est à Daoukro? Le président Bédié. Le président Bédié était la tête des Ivoiriens ensemble. Dès l'instant où le président Gbagbo n'était pas là. Le président Bédié était la tête. Donc, ils sont allés chez lui, décapiter un enfant. C'est la sorcellerie. Ils ont fait de la sorcellerie. C'est le mysticisme. C'est pas tout on dit. Sinon, ceux qui comprennent ce que je dis comprennent. S'ils ont coupé la tête de quelqu'un chez Bédié, c'est-à-dire, mystiquement, ils voulaient couper la tête de la désobéissance. Mystiquement, ils voulaient couper la tête, la force du front des Ivoiriens contre Draman. C'est mystique. C'est pour ça que je vous ai dit que cette guerre est une guerre spirituelle, métaphysique et physique. Spirituellement, Ouattara a utilisé de tout. La franc-maçonnerie, la sorcellerie, les sacrifices, des albinos, des moutons, des bœufs, des hommes, des prières mystiques. Ils ont utilisé de tout. Parce que c'était presque fini. Parce qu'ils ont peur des Ivoiriens. La France et Ouattara, ils ont peur des Ivoiriens. Donc, regardez les pas qu'ils ont posés pour arrêter les Ivoiriens. Ils ont usé de tout. Pourquoi dans toutes les villes, ils n'ont pas coupé la tête de quelqu'un pour jouer ballon? Et puis c'est chez Bédié, ils ont coupé la tête. Mystiquement, c'est un pouvoir. Mais comme chez nous, beaucoup d'Ivoiriens jouent avec ce genre de choses. Ils ne sont pas prédisposés mystiquement à rejeter. C'est-à-dire quand Ouattara fait comme ça, son ancien dit là, ça prend certaines personnes. Au lieu de nous battre contre Ouattara, ils commencent à se battre entre eux. Oh, Papa Nicolo, monsieur Papa Nicolo, viens ici. Fais comme ci, fais comme ça. Oh, Sonaki, tu es vilaine. Oh, Congo, toi tu dis quoi même? Oh, Soule de Paris. Oh, Soro Guillaume. Oh, Gbagbo. Oh, Bédié. Et puis, le Nancy dit les prend. Et puis Ouattara dit, ah, j'ai réussi. Et puis quand Ouattara a fait ça, les Ivoiriens sont venus à la case 0. La France est venue dire au président Bédié, bon écoute, on veut te voir, nanani, nanana, le président Bédié le voit. Et puis ça a tué la lutte. Et puis c'est fini. On n'a plus de force pour revenir jusqu'à aujourd'hui. On a essayé de revenir 0. Maintenant aujourd'hui, là, on est dans la feuille législative. Dans la législative, là, on fait palabre. On dit je m'en vais, il ne faut pas aller. Je vais être contre toi, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, je ne veux pas, c'est les politiques. Je suis politicien, tu n'es pas politique. Mets pas ta bouche en politique. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu as dit à Soadou? Soadou dit ça. Pourquoi Bédié a dit ça? Oh, taisez-vous, vous êtes des illettrés. Pourquoi vous parlez de politique? Et puis voilà. Et puis la France dit bravo. Ouattara, bravo. Et puis maintenant, Ouattara, la France maintenant revient pour dire à Ouattara, on est avec toi. Voilà comment la France qui avait lâché Ouattara. Parce que pour la France, c'était fini. L'Union des Ivoiriens là, allait faire tomber Ouattara. Donc la France ne pouvait pas pouvait pas donner sa position. La France ne pouvait pas dire je suis avec toi Ouattara. Parce qu'ils ont vu que les Ivoiriens étaient motivés, déterminés. Donc la France a attendu. Quand la France a vu que les Ivoiriens étaient en train de se combattre entre eux, devenir blémou, ils ont dit ah, Ouattara, on est avec toi. Même lettre, simple lettre que Macron a écrit, il a dormi là. Sa femme, Brigitte, elle a fait photo. Elle allait donner à Ève nous vient Ouattara pour dire oh, Ève, Alexis Colby, réveille-toi, voilà. Voilà, Macron a écrit une note hier là. Il voulait envoyer ça à Ouattara, mais j'ai pris photo. Ils ont mis ça dans le journal. Fraternité Macron. On dit oh, la France soutient Ouattara. Ça y est. Ils ont tendu la main à Macron. Aujourd'hui là, la France est entièrement avec Ouattara. Jusqu'à Ouattara allait se cacher derrière sa maison. Ils ont envoyé des soldats quadriller le coin. Ils ont chassé tous les Maïmouna, les Fanta, les Mawa, les Moussoubé. Ils ont chassé tous les Seydou, les Doumbia, les Soulé, les Karamoko. Ils ont envoyé les Jean-Philippe, les Patricia, les Bougneux, les Dégaudiers, les Côtières. Et puis on est bouclé. Bonjour Christian Kragwe Yangwe. Voilà comment ils nous ont eu. Donc frère, je fais ce direct pour arriver à un fait. En fait, la France et Draman ont peur des Ivoiriens. Ils ont peur de nous. Notre réactivité à l'unité les a désarçonnés. Et ils sont allés chercher 2 fois plus dans leur ménage pour pouvoir venir nous arrêter. Ils ont réussi à nous arrêter. Quand aujourd'hui la France nous fait la proposition des législatives, à votre avis c'est pourquoi? C'est pour nous arrêter. Quand la France fait la proposition de venir aux législatives, à votre avis c'est pourquoi? C'est pour légitimer Ouattara. C'est-à-dire, c'est comme un jeu de puzzle. C'est comme un jeu d'échecs.
où tu places un pion, je te donne la reine, tu bouffes mon roi, ou bien tu vois, non? Donc, voilà sur quel tableau les Blancs, la France et Ouattara ont joué pour nous contraindre à arrêter notre organisation magnifique, extraordinaire, d'arrêter Ouattara. Sinon, la France et Ouattara ont peur des Ivoiriens. Mais si aujourd'hui, ils sont allés jusqu'à décapiter des gens mystiquement, ils sont allés jusqu'à commettre des actes atroces, ils sont allés jusqu'à faire sortir des chars, les mettre dans les villages, des hélicoptères, louer des Sierra Léonais, des Togolais, des Libériens, faire sortir des jeunes drogués, une délinquance juvénile, des Yambros, faire un supplément de soldats dans la gendarmerie, dans les militaires, dans la police. C'est pourquoi? Donc, c'est parce que la France et Draman ont peur des Ivoiriens qu'ils ont été obligés d'aller à l'extrême. Donc, cette proposition de législative-là, c'est parce qu'ils savent que si on veut jouer le jeu démocratique, si on veut dire que, voilà, Ouattara, on ne le reconnaît pas sur des mots, mais on va rentrer par la fenêtre, c'est encore légaliser Ouattara. Comme ils savent que si on fait front, ils ne pourront pas. Il faut jouer la démocratie. Depuis qu'on fait la démocratie avec un dictateur, depuis quand on fait la démocratie avec un tyran, jamais. Donc, je fais ce direct pour dire aux Ivoiriens qu'il n'est pas encore tard. La France et Draman ont peur de nous. Mais les Ivoiriens doutent. On doute de la force qu'on a. On doute de nous-mêmes. On veut un leadership qu'on pourrait avoir si on chasse Ouattara, chacun dans son clan. On veut un leadership dont on peut parler après Ouattara. Mais on est dans l'eau trouble. On n'a pas encore fini de nager. On pèse nous-mêmes nos pirogues. On pèse nous-mêmes nos pagaies. On va finir comment? Frère, je fais ce direct pour dire aux Ivoiriens. La France et Draman ont peur de nous. Ils avaient peur de quoi? Notre unité. C'est-à-dire la manière dont on s'est levé, de façon le soleil a brillé, de façon nos ancêtres sont descendus. Aujourd'hui, les gens disent, Seigneur descend. Quand le Seigneur descend, lui, il est en train de jouer Lido. Il dit, Dieu, Ange Gabriel, viens m'aider. Quand Ange Gabriel descend, il est en train de grès. Il dit, mes ancêtres, il faut venir. Quand les ancêtres descendent, pendant que les gens marchent, lui, il n'est pas là. Mais les ancêtres, ils n'ont qu'à agir comment? Dieu que vous appelez, il n'a qu'à faire comment? Nos ancêtres, là, ils suivent ce qu'on fait. Quand tu l'appelles pour quelque chose, là, il vient. Tu es habillé en rouge, tu appelles ton ancêtre. Quand il vient, tu es habillé en bleu. Il n'a qu'à te reconnaître comment? C'est des petites choses. Non seulement c'est spirituel, c'est métaphysique, c'est physique. Si on veut battre Ouattara, il faut, comme l'a dit Afi N'Guessan. Afi N'Guessan a dit quelque chose sans s'en rendre compte. Il dit, ou bien on va en législative, ou bien on reprend la désobéissance civile. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la désobéissance civile, parce que moi, je dis les mots sur leur place dans le combat. Les mots ont leur place dans ce combat. Quand les gens disent qu'ils sont opposants, vous êtes opposés à quoi? Vous êtes opposés à qui? Vous n'êtes pas des opposants. Les Blancs, quand ils veulent faire quelque chose, là, ils changent leur vocabulaire. Quand ils veulent faire quelque chose, ils changent leur vocabulaire. Mais nous, on veut faire quelque chose, mais nos vocabulaires restent les mêmes. Mais on va gagner comment? Quand les Blancs voulaient attaquer Kadhafi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Terroristes, ils ont tout dit à Kadhafi. Quand ils voulaient attaquer Ben Laden, ils ont donné tous les noms à Ben Laden. Quand ils voulaient attaquer Gbagbo, ils ont donné tous les noms à Gbagbo. Mais nous, on garde nos-mêmes noms, notre même vocabulaire quand on veut mener un combat. Ce n'est pas normal. Vous n'êtes plus des opposants. Vous êtes opposants à qui? Vous êtes opposés à qui? Vous dites Ouattara n'est pas président. Votre opposition, c'est contre qui? Non. Vous êtes le front contre l'illégalité. Vous êtes un front contre l'illégalité. Vous êtes un front contre les magouilles de la France. Vous êtes un front contre Ouattara. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes opposés à qui? Ouattara n'est pas président. Vous êtes opposés à qui? Donc voilà. Un combat, c'est un tout. Un combat, c'est un tout. Tout. Dans un combat, il y a tout. Il y a la traîtrise, il y a la jalousie, il y a la méchanceté. Il y a beaucoup de choses. Il faut être prêt. Dans un combat, on peut tomber, il faut se relever. Donc frère, la France et Draman ont peur de nous. C'est nous qui doutons. Si on arrête de douter, le président Bédia avait dit quoi? Il avait dit, il faut que toute la Côte d'Ivoire soit prête pour un combat de tout le monde. Il faut que la Côte d'Ivoire marche. Il faut que la Côte d'Ivoire fasse ceci, fasse cela. Mais après ça, quand ils ont prouvé une législative, législative a fait quoi? Les Blancs ont joué dessus, ils ont corrompu quelques personnes comme le pauvre Amon Tano, que je pense peut-être il est en otage, peut-être le monsieur souffre. Amon Tano, peut-être qu'ils l'ont pris en otage. Aujourd'hui, là, vous entendez que, on dit Ouattara est malade, Ouattara est mort, Ouattara est malade, Ouattara est mort. Mais si Ouattara est malade, ça fait quoi? Ouattara ne peut pas tomber malade. Si Ouattara meurt, ça fait quoi? Ouattara ne peut pas mourir. Mais c'est nous, on dit Ouattara est malade, ça devient sujet. Ouattara est mort. C'est le Ouattara qui vient nous dire qu'il est mort, depuis il n'est pas encore mort. Moi, quelqu'un m'a appelé pour dire Ouattara est mort. Je vous ai dit dans mon concours ça, les gars, Ouattara est mort. Hein. Mais Ouattara se promène. On vient dire Ouattara est malade, Ouattara se promène. Mais si Ouattara s'il est malade, ça fait quoi? S'il meurt, ça fait quoi? Donc voilà, autant de choses dont il ne faut pas douter. Tant que nous ne savons pas ce que nous voulons, nous doutons de nous-mêmes, on ne va pas y arriver. Tant que nous allons faire un combat de militantisme,
nous n'allons pas y arriver. Parce que pour moi, il faut chasser Ouattara. Et puis après, chaque militant rentre dans sa case, chacun porte son maillot, et puis maintenant on fait le jeu démocratique. Mais on ne peut pas faire le jeu démocratique devant un dictateur. Quand tu parles, on dit, oh, il propose quoi? Mais c'est que je propose, c'est ce que le président Bédié a dit. La première dame, Simone Gbagbo a dit quoi? Elle dit, elle va pour les législatives. Mais ceux qui vont n'est pas contre eux, parce qu'elle n'a rien à proposer. Mais moi, j'ai entendu quelqu'un a fait une belle proposition. Quand quelqu'un fait une belle proposition, on défend la proposition. Le président Bédié a dit, mettez-vous en rang de bataille. On va marcher pour faire une élection présidentielle. Moi, ça me sied. Ça, c'est une proposition. Le président Bédié dit, tous ceux qui sont dehors n'ont qu'à rentrer, les prisonniers n'ont qu'à sortir. On va dédommager ceux qui sont blessés. On va honorer nos morts au moins opportuns. Parce qu'on appelle tout le monde ne sont pas venus. Ça, c'est une proposition. Quand tu vas, tu proposes quoi? Mais ça, c'est une proposition. Est-ce que vous avez testé cette proposition? De la même manière, vous avez galvanisé les Ivoiriens pour aller au stade. De la même manière, vous dites que vous promenez de village en village pour aller dire aux Ivoiriens comment est-ce qu'on vote là. De cette même manière, tous les partis politiques unis pourraient rester autour de ce projet du président Bédié, rentrer dans les amours, dans les campements, et amener les Ivoiriens à être prêts et puis lancer un mot d'autre, les Ivoiriens vont se lever. Voilà. Il fallait au moins soutenir ce qu'on a sous la main. Ce qu'on a sous la main, c'est Bédié. Le président Gbagbo est, comme il a dit lui-même, hein, il dit tant qu'il n'est pas encore rentré chez lui, il se considère prisonnier. Il est prisonnier de qui? De la France. Qui nous combat? C'est la France. Il est prisonnier de qui? L'oligarchie. Qui nous combat? C'est l'oligarchie. Donc le président Gbagbo a besoin de marcher sur des œufs. Il a besoin d'être beaucoup tactique. Il a besoin d'être beaucoup intelligent. Ils vont le tuer. Ils ont déporté Béhanzin depuis des années. Tout le monde, tous ceux que vous voyez à la Martinique et dans les Antilles, c'est les enfants de Béhanzin depuis le Dahomey. Donc voilà, le président Gbagbo est dans paix. Il est dans la main des gens qui veulent le tuer. Des gens qui ne l'aiment pas parce que son combat est noble. Donc c'est à nous de rehausser ce combat à notre niveau. Qu'est-ce qu'on fait? Non, non, pourquoi tu es Gbagbo? Non, pourquoi tu es Simone? Eh, pardon, selon qui ont été rebellés, pourquoi la Dume qui fait ça? Pourquoi? Bref, camarades, la France et Draman ont peur des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens en doutent. Quand les Ivoiriens vont réaliser qu'à chaque Ivoirien, il y a une brique qui peut faire tomber Ouattara, on va le faire tomber. Camarades, il n'est pas encore tard. Hier, j'ai adressé un message au président Bédié. Aujourd'hui, nous sommes en janvier. Bientôt, nous serons en février. Après février, nous serons en mars. Ouattara, il a une qualité. Je ne déteste pas Ouattara pour l'homme qu'il est. Mais je le déteste pour le Machiavel qu'il représente aujourd'hui pour mon pays. Et moi, je dis, même si c'est pour m'associer à la femme de Ouattara, pour qu'il parte, je vais m'associer. Parce que pour moi, il n'a plus le droit. Il n'a plus le droit de rouler ce pays, c'est-à-dire de gérer le pays. Parce que notre constitution que lui-même il s'est fixé, il n'a pas respecté. Moi, la distance me fait mal, mais malheureusement, je ne peux rien. Donc, il faut que ceux qui ne vont pas, nous allons attendre jusqu'en février. Nous aussi, on ne peut pas croiser les bras. Hein. Nous qui ne voulons pas les élections, il faut que nous aussi on s'organise. On est d'accord, les gars? Nous qui disons que ça sera légitimé, il faut que nous aussi on s'organise. Donc, début février, les gars, il faut que nous aussi on s'organise. Hein. Voilà. Si jusque-là, le président Bédié n'a pas tranché pour nous, si jusque-là, on n'a pas vu clair, si jusque-là, on n'a pas encore, il faut que nous aussi, on s'organise. Donc, camarades, je suis au côté de Baba Nicolo. Il faut que tout le monde réfléchisse. Nous allons nous organiser par région, par clan, par village. Et Abidjan est le plus gros combat. Mais nous allons voir comment on va s'organiser. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Je suis au côté de Baba Nicolo. Et tu au côté. Et Rio au côté. Adieu pour ton lit. Pima est brûlé. Où est brûlé? Où est Alors camarades, voilà, c'était moi une fois de plus, je tiens à saluer le Tché, je tiens à saluer Pierre Babi, tous ceux qui sont connectés. Camarades, nous qui ne sommes pas d'accord pour légitimer Ouattara, il faut bien que nous on s'organise. Donc réfléchissez, préparez-vous, pendant que nos frères qui veulent y aller sont en train de s'organiser. Nous aussi, il faut qu'on s'organise, parce que c'est bien trop facile.
faut qu'on attache Ouattara pour l'amener au Burkina. Portez-vous bien, que Dieu soit avec la Côte d'Ivoire, que les ancêtres vous bénissent. Congo Dandy, Dandy Money.